La question de l'approvisionnement en produits pétroliers revient encore sur la table. Mathieu Tekizala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Boutella. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes en ce qui concerne le ravitaillement en carburant pour arriver ici quand même. Oui, bon, ça se voyait déjà Madame Boutella. Vous savez que le monde d'aujourd'hui est globalisé et lorsque ça tape du côté de Paris, on devait anticiper. Et surtout que nous ne sortons même pas encore du Covid-19. La République démocratique du Congo a une particularité, ce n'est pas un pays qui transforme l'énergie. C'est un pays qui a de brut, mais pas vraiment de grande quantité, mais on doit s'approvisionner à travers les autres pays. Et depuis mars dernier 2020, ça signifie que les approvisionnements internationaux ont frustré. La logistique a pris un coup de fouet. Et puis après, qu'est-ce qui rajoute encore? C'est la crise d'Ukraine et la Russie. La Russie, ce n'est pas un petit pays en matière de fossiles. C'est le deuxième producteur de tout ce qui est gaz, tout ce qui est l'énergie fossile. Et pendant ce temps, nous, du côté africain, on croyait comme si ça devait venir ici avec des bruits de bottes, mais on commence déjà à voir que l'inflation est devenue le règle des yeux économiques dans la plupart des pays mondiaux. Et il y a des États qui essayent d'anticiper et puis de freiner. Et surtout, nous sommes en économie de consommation avec la démocratie du Congo. Parlons-en justement. Est-ce que c'est réellement cette affaire d'Ukraine et qu'on sort? Parce que déjà, il y a eu des ballons d'essai. Je me rappelle encore, il y a moins d'un mois, la même situation a connu. On a vu des communiqués surgir de partout pour dire que non, il n'y a pas pénurie. Et la situation revient à la normale. C'est juste une mauvaise information, une désinformation. Mais la question est réelle aujourd'hui. La question aussi concerne justement la stabilité du prix du carburant. C'est vrai qu'il y a eu des réunions entre le gouvernement et les entreprises pétrolières, juste pour revoir cette question de baisse du prix du carburant. Mais ça devait être revu à la hausse depuis. Il y a eu cet accord entre le gouvernement et ces entreprises, justement pour suppléer. Et il semblerait que c'est le vrai problème. L'État n'arrive pas à suppléer le 80 000 francs. Quand vous regardez, les 80 francs, je crois. Quand vous regardez tous les États, y compris ce matin au niveau d'Accra, parce que le Ghana, ce n'est pas le pays développé. En Afrique, on a l'habitude, si on parle de pays développés, on dit non, on ne peut pas comparer. Le président Koufo, Nana, vient de faire quoi ce matin? Ça signifie qu'il réinjecte à l'économie productive des entreprises des milliards, Madame Boutella. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit le salaire des grands dignitaires de la République ghanéenne. Ça fait que les ministres, les députés, y compris les entreprises, des grandes entreprises ghanéennes, pour compenser cette inflation qui vient de l'énergie. Quand il n'y a même pas des mois, au niveau de la France, on a vu que le gouvernement français a soutenu à la pompe. Ça signifie qu'on sort l'argent, chaque litre qu'on vend automatiquement. Le problème, nous devons comprendre que nous ne sommes pas producteurs de pétrole en raffinerie. Ça signifie que nous achetons ailleurs. Mais comme aujourd'hui, ce matin, hier, le baril de pétrole était à 104 $. Aujourd'hui, il est à 109. Le mois de mars, le dernier pic, c'était à 139, Madame Boutella. Ça signifie que géostratégiquement, mondialement, les choses sont en train de se montrer et chaque pays doit chercher à se protéger. Deuxième élément, nous n'avons pas d'alternative à un pays démocratique du Congo. Tout est dans le fossile, Madame Boutella. Ça signifie que même les pays développés qui ont assez de moyens que nous, prenons par exemple la mobilité de transport en commun. La plupart des autocars dans des pays avancés, ça se fait avec ce qu'on appelle les énergies alternatives. L'électricité par exemple. Nous avons un grand barrage, au lieu que ça soit uniquement par les domiciles, mais il faut qu'on... Mais déjà que par les domiciles, ça ne tient pas. Ça ne tient plus actuellement, il faudra le dire. C'est ça, il faut prendre des alternatives. Par exemple, le déchet organique. Tout ce que nous appelons poubelle, tout ça, ainsi de suite. Dans les autres pays, ces déchets sont transformés en carburant. Il faut chercher des alternatives. Le train, Madame Boutella, une grande mégapole comme Kinshasa, toutes les grandes villes mondiales, c'est fait qu'on ne dépend pas qu'aux véhicules. Toutes les grandes villes mondiales, le train est l'alternative pour le transport de masse. Aujourd'hui, notre train, regardez, les gens ont choisi domicile là où le train pouvait passer. Donc, il faut qu'on cherche l'alternative. Mais on ne peut pas reposer uniquement dans le fossile. Mais actuellement, il faudra le reconnaître, nous n'avons que ça. Nous nous servons que de carburant. Et là encore, je me pose la question, avec l'électricité qui a montré ses limites, il faudrait le dire, le cas ici à Kinshasa, la capitale, je me pose la question, comment est-ce que les entreprises sont en train de survivre en ce moment, eux qui ne vivent que deux fois de l'électricité avec les groupes électrogènes? Bonne question. Vous voyez qu'en ce moment, en République démocratique du Congo, on parle un peu le Congo de particuliers. On ne parle pas le Congo des entreprises. Depuis mars 2020, l'investissement du privé des entreprises frustre parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que vous avez vu que la plupart des États, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réinjecté un plan.
pour relancer les agents économiques, les entreprises, y compris le particulier. Mais en République démocratique du Congo, regardez même l'urbanisation de la ville de Kinshasa. On bâtit uniquement en logement, on ne bâtit pas dans des architectures économiques. C'est fait que l'entreprise requiert la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le contraste, c'est quoi? Le paradoxe, c'est la démographie que nous avons. Et cette démographie, on ne peut pas le soigner uniquement en dormant. On doit le soigner en travaillant. Maintenant, normalement, avec ces genres de pics, nous devons être des gens avant-gardistes en faisant des innovations sur l'espace. Mais quel type d'innovation actuellement pour que ça réussisse dans le délai? Parce que déjà, c'est pour déprendre la question de suppléer avec l'argent de l'État sur les entreprises pétrolières. Cela pose déjà problème parce que cette question ici persiste. Ce n'est pas le seul cas. La question elle revient également sur la question, par exemple, de billets d'avion. Aujourd'hui, quand vous montez un avion, vous ne vivez que de l'eau. Peu importe le trajet. Mais parce de 4 heures avec escale, de 6 heures avec escale, vous ne prenez que de l'eau. Il n'y a pas à manger. Il y a un problème. On a réduit les prix des kilos, par exemple. On a augmenté le prix des kilos extra billets. Donc, ça veut dire que ça ne tient pas, on ne tient pas compte de la réalité de fait. Et c'est là, malheureusement, commence à nous rattraper petit à petit. Mais, Madame Boutella, l'avion, dans tout le pays où ça réussisse, c'est des gens l'actif particulier ou l'actif professionnel. Mais malheureusement, les années où le Congo a réussi avec l'économie d'aviation, c'était les années où on avait des entreprises en République démocratique du Congo. Les années où Erzaï faisait face avec les entreprises africaines. Or, logiquement, quand vous regardez aujourd'hui, le cours de tout ce qui est matière première monte, flambe. Or, quand vous regardez l'économie de l'informel et le maître des règles en République démocratique du Congo, ça veut dire qu'on ne peut pas cautionner l'industrie. Est-ce que la Belgique est soulevée?